Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe du mois de janvier 2022 qui sera les béliers ascendant et signe lunaire en bélier. Donc on va ne pas tarder, on va commencer votre guidance, on va voir quels sont les messages pour vous, quelles sont les énergies avec les ports de l'intuition. Alors on va voir ceci ensemble. Une, deux, il y a une troisième qui part du paquet. On a ici les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ici, on vous dit tendez les mains à ce changement. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Grâce au lâcher-prise que vous avez, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est en train de se construire pour vous. Vous avez aussi la carte le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, on parle aussi de quelque chose que vous vivez qui est assez intense. C'est comme si vous étiez dans un film, c'est comme si vous aviez la possibilité de réaliser vos rêves, de concrétiser vos projets, ce qui vous tient le plus à cœur. Ensuite, vous avez la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, il y a de l'amour à recevoir, il y a de l'amour à partager. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il y a une intensité au niveau des sentiments, au niveau de ce que vous traversez, beaucoup d'amour ressenti. Et on a enfin le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors ça me fait penser à un revirement de situation, comme si quelque chose se représentait à vous. Là, ce que je peux ressentir, c'est pour certains le retour d'un amour. Peut-être qu'il y a un amour du passé qui revient à vous, ou une réconciliation qui est possible. Mais sur le plan sentimental, vous allez vivre un rêve, vous allez vraiment vivre quelque chose d'intense. On peut nous montrer aussi que vous allez être porté par vos rêves, par ce à quoi vous croyez. Il y a une situation qui va se représenter à vous, qui va vous apporter de l'amour, de la douceur, de la chaleur aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort en première énergie. Alors, on va continuer, on va utiliser le petit Lenormand. On va voir un petit peu au niveau prédictif, ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages, les énergies que vous pouvez recevoir pour les béliers. Alors, à la coupe, nous avons la maison et nous avons la clé. On ne peut pas avoir plus clair parce que la maison et la clé, ça peut être l'acquisition d'une maison ou d'un lieu de vie. Tout simplement, on peut nous montrer ici que vous allez trouver une stabilité, que vous allez acquérir quelque chose. Peut-être pour certains un déménagement qui peut être possible. Mais on peut nous montrer aussi de la stabilité de manière générale. La maison, c'est la construction, c'est des énergies d'ancrage. C'est vraiment quelque chose de très construit. Et on a des solutions qui arrivent à vous avec la clé. Vous avez des portes qui s'ouvrent, vous avez des opportunités, peut-être justement en lien avec un lieu de vie. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages pour vous? Hop, celle-ci et celle-ci. Alors, au dos, nous avons la carte de la tour. Alors, la tour, elle indique ici une prise de hauteur. Elle peut montrer aussi le fait d'avoir un regard un petit peu extérieur d'une situation. Donc, prendre de la hauteur sur les énergies que vous êtes en train de traverser. Mais ça peut nous montrer aussi une certaine solitude. Soit une solitude choisie, soit une solitude qui vous pèse, qui fait que vous vous sentez donc seul face aux situations qui se présentent à vous. Ça peut nous montrer ça. Alors, on a la carte de la montagne, on a la cigogne, on a l'encre, on a l'ours, on a le jardin, on a la clé, ça m'a l'air plutôt pas mal. On a la faux, on a le chemin et on a le cœur. Donc ici au centre, on a le jardin. Le jardin, ça représente les relations. Ça représente aussi un lieu extérieur ou des endroits à l'extérieur. En tout cas, on nous parle d'un changement assez important par rapport à des obstacles que vous avez traversés. Il y a peut-être quelque chose qui a été ralenti dernièrement. Vous avez dû prendre des décisions dans l'aspect financier aussi. Peut-être que vous avez dû couper avec une situation ou en tout cas prendre une décision assez rapide au niveau des finances.
On nous parle effectivement ici d'un changement qui se met en place. On vous dit que vous avez la clé par rapport à ce changement. Il y a une belle ouverture en tout cas. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer et il y a un chemin qui se présente à vous. On peut parler d'un choix sentimental aussi. Il y a peut-être un choix amoureux aussi. Pour certaines personnes, en tout cas, on vous dit que vous avez la clé d'une situation. On vous dit que vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a peut-être justement un amour qui va vous aider, il y a peut-être une personne qui va vous soutenir dans une situation, qui va vous aider à trouver des solutions et on a cet attachement qui ressort. Alors ça peut très bien être un changement qui est durable, hein. La cigogne, c'est toujours un changement qui dure dans le temps, qui est assez conséquent par rapport à ce que vous traversez. On a aussi un changement financier pour certaines personnes, vous étiez peut-être dans des obstacles financiers. Et par rapport à ça, vous avez la clé, il y a un changement important qui se met en place. On a le chemin aussi, donc on a un choix financier. On a peut-être des solutions qui arrivent à vous en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez décider quelque chose. Vous allez prendre une décision quand même assez rapide. Avec la faux, c'est toujours quand même assez conséquent, assez rapide. Et on a ce changement important qui se met en place avec cet attachement qui est fort aussi, qui ressort dans vos énergies. Un attachement important où vous avez la clé, où vous avez la solution qui vous appartient. Vous avez les clés en main dans une situation. On peut nous parler en tout cas du fait de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Et par rapport à cette nouvelle direction qui arrive à vous, il y a une belle ouverture. On a quand même cette carte du jardin au centre, donc on a comme une expansion. On a quelque chose qui s'ouvre, qui vous permet de prendre de la hauteur sur une situation. Alors ça peut être aussi... Vous prenez des décisions par rapport à une certaine solitude que vous avez ressentie. Vous décidez de suivre votre cœur, de suivre votre intuition pour pouvoir avancer. Et il y a cet attachement fort à ce changement qui se met en place. On sent que ce n'est pas un changement anodin, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir faire des choix et prendre une nouvelle direction. En tout cas, les obstacles sont derrière vous. Il y a vraiment cette notion où les obstacles sont au passé et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire avancer une situation. On nous parle quand même ici de solutions qui sont importantes. Alors pour certains, ça peut être justement l'amour, une situation amoureuse qui se débloque où vous avez des solutions qui arrivent. Ça peut être aussi un projet de cœur qui apporte des solutions. Il y a peut-être cela aussi, un choix par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, qui amène des solutions dans ce que vous traversez. Et en tout cas, les solutions que vous allez trouver, elles sont durables. Avec l'encre, c'est ancré, ça dure dans le temps. C'est pas quelque chose qui va juste s'évaporer rapidement, c'est vraiment quelque chose de très construit. On a vraiment ici une très belle ouverture. Alors, il y a peut-être du changement sur le plan relationnel aussi. Il peut y avoir de nouvelles rencontres. On vous dit aussi que vous avez la clé par rapport à cela. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors, on va continuer. On va voir avec le tarot également. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau du tarot... Ah, on a des cartes qui sautent. On a la tempérance et on a le 9 de coupe. Réalisation d'un rêve. Peut-être que vous aviez perdu quelque chose ici. Peut-être que vous allez retrouver quelque chose. Alors moi, j'ai vraiment ce ressenti pour certains. Vous allez retrouver un amour du passé. Et on me parle de modération. On me parle aussi de patience par rapport à cela. Peut-être que vous allez prendre le temps justement de laisser venir de nouvelles énergies dans ce que vous traversez. Alors, on va voir à la coupe, nous avons le 7 de bâton et nous avons la justice. On est persévérant avec le 7 de bâton, on s'investit, on est face à une situation où on transmet de ses énergies, on donne de soi-même. On est vraiment dans quelque chose ici où on va pouvoir retrouver un équilibre, surtout avec la carte de la justice qui montre cette énergie de justesse, d'équilibre dans ce que vous traversez. Ça peut être aussi de la persévérance par rapport justement, il y a peut-être une procédure
quelque chose qui est en cours en rapport avec la justice et par rapport à cela, on nous parle de persévérance. En tout cas, la justice, elle est toujours très sage, elle prend toujours des décisions de manière très juste, de manière très équilibrée. Elle pèse le pour et le contre aussi face à ce qui se présente à elle. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Au niveau des énergies, qu'est-ce que nous avons ? Alors, au dos, nous avons ici le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, on se projette. On a peut-être de nouvelles ambitions, de nouvelles idées. On a envie de visualiser le futur. On a envie d'avancer, de ne plus être retenu par le passé. On a envie vraiment de faire bouger une situation. On a donc le 8 de denier. On a le 9 de bâton. On a le 9 de coupe. Donc, ça ressort bien ici, réalisation d'un rêve. On a la justice qui ressort aussi, le 6 de coupe. Il y a quand même le passé qui reste toujours présent, malgré ce 2 de bâton. On a la roue de fortune, on a la grande prêtresse, le chariot et le 3 de coupe. Vous avez en tout cas un magnifique tirage. On a ce 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est quand on travaille sur quelque chose, c'est quand on s'investit, on donne des efforts dans une situation, on est perfectionniste, on fait attention aussi à chaque détail. On est vraiment dans quelque chose où on donne de soi-même, on donne de ses énergies. On a le 9 de bâton aussi qui parle de méfiance. Peut-être que vous êtes méfiant ici à l'idée de concrétiser un projet, vous avez envie de prendre un petit peu de recul sur une situation afin de pouvoir vous lancer de manière plus tranquille. Et on parle d'une réalisation de rêve ici. On a le 9 de coupe, donc on a la concrétisation d'un rêve, on a un vœu qui se réalise, on a de la justesse aussi avec la carte de la justice, on a une notion d'équilibre, justement de peser le pour et le contre, de faire les choses avec justesse. On peut nous parler aussi de réponses concernant la justice. Ça peut être aussi des démarches officielles, des démarches importantes. Et on a ce 6 de coupe, donc on a le passé qui reste présent. Malgré ce 2 de bâton, on a un passé qui ressurgit, on a le passé qui est là dans vos énergies, soit une relation du passé, soit le passé qui est vraiment présent ici. Et on a la chance, on a aussi la roue de fortune, donc il y a un changement qui se présente à vous, il y a le destin qui est là pour vous pousser, pour faire avancer une situation, mais on sent aussi que vous avez peut-être des flashbacks, vous avez des ressentis liés au passé. On a aussi la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est à l'écoute de ses intuitions, elle va vraiment plonger à l'intérieur de soi pour trouver des réponses, pour aller un petit peu plus en profondeur par rapport à ce qu'elle traverse. Et on a une situation qui avance avec le chariot, ça bouge. On a une notion de réussite, une notion de victoire aussi. Et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il indique aussi une célébration, une fête. Il y a peut-être un événement qui va être célébré dans votre vie. En tout cas, on a ce passé qui est présent et on a quelque chose de festif qui se présente à vous. Mais dans ce que je ressens, il y a vraiment la concrétisation d'un rêve. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous êtes porté pour réaliser un projet qui vous tient à cœur, pour mettre en place quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. On sent que ce passé est encore toujours présent, donc il y a aussi pas mal d'intuition en lien avec le passé. Justement, on peut nous dire que vous vous connectez à vos ressentis en lien avec le passé. Vous avez envie de faire avancer une situation qui est une situation officielle, une situation concrète, et de pouvoir célébrer un événement. Mais la chance est là. Il y a quand même ici de la chance et de nouvelles opportunités pour vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau du tarot. Alors, on va voir au niveau sentimental. Avec le Dan Laura, on va voir quels sont les messages pour vous. Ici, nous avons le grand changement. Donc au niveau sentimental, il y a un nouveau départ, il y a un changement qui se met en place pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des messages? On a l'admirateur ou l'admiratrice secrète.
Et on a l'authenticité. Donc ici, il y a une relation où il y a une personne qui nous admire en secret. Peut-être que justement cette relation n'est pas encore révélée parce que il y a une personne qui nous admire sans nous le dire forcément. Donc on a de l'authenticité, on a vraiment ici un lien qui peut être important, une relation forte aussi, une relation intense qui peut se présenter à vous avec beaucoup d'authenticité. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On va voir ceci ensemble. Alors, au dos, on a le coup de foudre. Donc, effectivement, ici, il peut y avoir quelque chose qui se passe concrètement dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir quelque chose qui arrive d'un coup. Pour certains, je sens aussi un coup de foudre, donc un moment qui se représente à vous sur le plan sentimental avec un coup de cœur. Vous sentez que vous avez un coup de cœur pour une personne. On a la pression familiale, on a l'amour véritable, on a l'épanouissement, le doute, le cadeau. On a le pardon, vous voyez, il y a la réconciliation qui est là. On a l'engagement, l'affirmation de soi et le blocage karmique. Donc ici, peut-être qu'il y a une relation qui n'a pas pu se faire parce qu'il y avait justement un blocage karmique et cette relation se représente à vous. On sent que c'est une personne qui vous admire en secret. Donc peut-être que pour le moment, vous n'avez pas forcément l'information, mais que cette personne a envie de revivre une relation avec vous. On peut parler aussi de remise en question. On a peut-être des doutes. Peut-être que vous vous posez des questions sur une situation. Il y a quand même une certaine pression familiale. Pour certains, il y a quand même un poids au niveau de la famille qui peut être assez important. Et on a l'amour véritable et l'épanouissement. Donc on a quelque chose qui s'ouvre. On a un changement qui est possible sur le plan amoureux avec un cadeau également. Donc il peut y avoir beaucoup de romantisme, beaucoup de délicatesse aussi sur le plan sentimental. Peut-être un cadeau à venir. Pour certains, c'est justement cette reprise de relation qui va être assez intense, assez forte par rapport à ce que vous traversez. On parle quand même d'engagement, donc c'est pas rien. Il y a quand même ici un engagement qui est possible avec cette personne. Et on a l'affirmation de soi. Donc vous avez envie de vous révéler tel que vous êtes. Vous avez envie de dire qui vous êtes, vraiment de révéler votre énergie. Et on a peut-être quelque chose qui fait que vous avez envie de régler un blocage karmique. Donc c'est possible ici que pour certains, il y ait cette relation qui soit encore présente dans votre cœur. On peut parler effectivement de se retrouver, de se dire les choses telles qu'elles sont, de se libérer des doutes aussi, de pouvoir s'affirmer dans cette relation. Et pour d'autres personnes, ça peut être un coup de foudre qui se présente à vous. Peut-être que le destin ici vous amène une personne et on a un cadeau qui se présente à vous. On a quelque chose qui était karmique dans votre vie amoureuse qui est vraiment en train de se régler à l'heure d'aujourd'hui. Et on parle d'engagement, on parle quand même d'union ici, donc d'un lien important qui est de plus en plus fort sur le plan sentimental. En tout cas, vous avez envie ici de vous épanouir avec cette personne. Vous avez envie de retrouver du bien-être, de retrouver de la légèreté, de l'apaisement dans cette relation d'amour. Il y a quand même cette notion de cadeau qui est au centre. Donc, ça peut très bien être une personne qui vous offre un cadeau ou qui vous offre quelque chose, qui vous fait un compliment, qui vous envoie de belles pensées et que ça vous réchauffe le cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer. Vous allez pouvoir poser votre question et on va voir quelle est la réponse à votre demande. Donc, je vais utiliser cet oracle. On va voir ici qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, je vous laisse le temps de poser votre question. Premier message, vous avez espoir. Ton autre espère recevoir de tes nouvelles. Donc voici pour le premier message. Vous avez go, lâche tes peurs qui ne font que te ralentir. Tu devrais foncer maintenant. Et enfin, vous avez le message non et la réponse à ta question. Donc voilà pour ces 3 messages. En tout cas, j'espère que ça a répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier 2022, les béliers.
Et bien sûr, je vous dis un grand merci.